Bonjour à tous, ici Night Up et donc je me lance dans le grand bain en commentant, enfin en devenant commentateur de replay StarCraft 2 pour ma team, la team HKO. Et donc je vais commencer assez fort, hein, puisque c'est moi. Voilà, c'est un replay de moi, c'est moi-même qui ai joué. Donc c'est un match que j'ai dû faire hier soir ou ce matin, je sais plus. Enfin c'est un match assez récent, non, avec tous les nouveaux patchs. Tous les nerfs Terran qu'on s'est pris dans la gueule et tout. Hein. Enfin, et je suis tombé donc contre, contre un Protoss. Protoss qui s'appelle Paranoia ou Paranoid pour ceux qui pratiquent l'anglais couramment et avec brio. Donc je vais appeler Paranoïde, moi, un mix des deux. Donc qui joue Protoss là, mais qui attaque en aléatoire. Donc là, je savais pas du tout ce que j'avais en face. Et voilà, ça va expliquer ce que je vais faire un peu plus tard dans la game, mais on verra ça en direct en temps voulu. Donc c'est un début de game normal hein, où il se passe rien, pas de cheese, juste voilà un pylône pour Paranoïde, un dépôt de ravitaillement pour moi. Alors voilà, là je le fais en bas. Pourquoi je le fais en bas? Eh bien c'est très simple, c'est que je sais pas si je suis contre Zerg ou pas, vu que c'est aléatoire. Et du coup, je vais construire ma caserne à côté. Et ce qui va me permettre de faire un wall avec deux bâtiments. Donc le dépôt et la caserne. Et voilà, du coup, je wall plus vite. Je suis moins vulnérable au six pool. Bref, que du bonheur en fait. Voilà, je vais construire la caserne. Non, je l'ai annulé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la Ligue Argent. Et oui, ah oui, je précise. Ça a été tourné en Ligue Argent parce que je suis pas un PGM. Et non, et non, je suis pas Tassadar. Enfin, pas encore. Et voilà, je ne joue qu'en Ligue Argent. Donc mon petit scout, qui pour l'instant a vu un portail, mais ça fait pas avancer le schmilblick. Faut savoir qu'en Protoss, on sait vraiment sur quoi parle Protoss qu'une fois qu'il a construit le noyau cybernétique. Voilà, avant, il construit des portails, mais enfin, voilà, ça apporte rien. Là, il faut que j'essaie de faire survivre mon VCS le plus longtemps possible. Chose que malheureusement n'arrivera pas vu que je suis en train de me faire démonter par la probe. Voilà, je m'enfuis comme un lâche. Et ben voilà, c'est tout. Et j'ai rien vu. Enfin, j'ai vu un portail. Voilà, j'y reviens. Je vais voir un autre portail. Donc deux portails sans noyau cybernétique, ça veut dire du zilote rapide, du zilote dans la base. Mais je m'en fous parce que bon, ben, j'ai déjà volé. En plus, j'ai mon premier marine qui sort. Donc il peut pas m'arriver grand chose. Je construis une caserne en plus. Ah oui, vous pouvez remarquer là le petit VCS donc qui est paumé en bas, qui sert à rien. Parce qu'on est en Ligue Argent et que voilà, je l'ai oublié. Je l'ai pas fait remonter après que j'ai construit la caserne. Il s'est retrouvé bloqué par mon wall comme un con. Voilà, chose que je répare maintenant. Finalement, tout est bien qui finit bien. Deux casernes en plus pour moi. Donc, va y avoir de quoi répondre au push du Protoss. L'upgrade en station orbitale pour avoir les mules. Ouais, les mules shit pour les Terrans. C'est heureusement qu'il nous reste quelque chose de shit parce que sinon, moi j'arrête cette race. Hein. Bon, si je suis le Protoss, il se passe rien. Une troisième caserne, voilà. Toujours du zilote parce qu'il n'y a pas eu de noyau cybernétique de construit. Donc, deux laboratoires techniques pour moi. Donc, ça veut dire du maraudeur et encore du maraudeur. Ou du Ghost. Parce qu'entre Protoss, on peut faire Ghost aussi, c'est une bonne option. Avec sa balle, avec son EMP, ouais, je vais dire son EMP, avec son EMP qui enlève le bouclier des unités Protoss, donc ça divise par deux la vie des Protoss, c'est pas mal. Sauf que là, je recherche stimulant et obus incapacitant, qui permet, je le rappelle, de ralentir les unités ennemies touchées par un tir de maraudeur. Donc
si c'est bien géré, ça peut éviter aux îlots d'arriver au corps à corps. Donc voilà, les îlots servent à rien en fait. Le noyau cybernétique qui a construction pour Paranoïde, quatrième gate. Donc voilà, un 4 gate push basique. Moi je construis une usine pour pouvoir débloquer le spatioport et faire des medivacs. Un centre technique pour les upgrades d'armes des unités d'infanterie, voilà. Marine et maraudeur. Et voilà. Ah, un premier push de la part du Zilote avec 8 Zilotes. Sauf que c'est mal joué, il fallait attaquer le dépôt, la caserne tombera jamais. Voilà, il s'est tué tout seul en fait. Ah, il a compris, mais c'est trop tard. C'est trop tard, ouais, il reste plus que 4 Zilotes. Ils feront même pas tomber le dépôt. Ah, c'est un push qui a servi à rien. Plus voilà, mes VCS reviennent réparer, mais ça a vraiment servi à rien. Enfin, il a vu la composition de mon armée, mais voilà, 8 Zilotes pour ça, c'est pas rentable du tout. Il a perdu quand même 800 minerais. Un Zilote c'est 100 minerais, 800 minerais, donc une perte assez lourde. Et voilà, j'espère que ça va pas trop l'handicaper pour la suite. Enfin, si, j'espère que ça va handicaper parce qu'il joue contre moi, mais j'essaye d'avoir l'impartialité du commentateur extérieur. Et du coup, il part sur Stalker. Stalker avec une forge et un scan. Tiens, un scan de moi pour. Ah oui, ça devait être pour voir s'il partait pas sur du Templar. Parce que les bioballs, ça aime pas du tout les Templars et leur Psystorm. Donc là, je suis. Enfin, non, je suis pas rassuré parce que j'en ai pas vu là, mais il a très bien pu cacher un bâtiment ailleurs. Mais, mais voilà, ça m'a permis de voir la forge. Donc, une forge, ça veut dire. Il va sans doute augmenter les armes, les unités Protoss. Puis ça débloque les canons à photon, donc c'est pas. Ça peut pas être mauvais. De toute façon, 2-3 canons à photon placés à un endroit stratégique et ça aide à repousser les assauts ennemis. Donc la forge, toujours une bonne option pour Protoss. Une forge, ça sera jamais perdu, hein. Voilà, 2 canons à photon et l'upgrade d'armes. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Pendant que moi, je suis supply block. Voilà, je suis en Ligue Argent. Bienvenue en Ligue Argent. Je suis supply block. Voilà, je suis obligé d'attendre que tout se finisse pour pouvoir reproduire. Je lance une expand. Oui, je lance une expand à un moment quand même où je peux la lancer de manière assez safe. Vu que je viens de repousser son push 8 zilotes. J'ai quand même. Voilà, j'ai quand même défoncé une bonne partie de son armée. Je peux expand sans trop de risque, surtout que moi j'ai subi aucune perte. Donc là j'expande sans risque. Je vais pouvoir tranquillement la saturer de VCS. Et ah tiens, l'armée du Protoss qui se met là. Ah, peut-être pour éviter un scan de ses forces. Ouais, ça doit être pour ça. Fait, je vois pas d'autres. Je vois pas d'autres. Mon armée qui va rencontrer la masse de Stalker. Mais j'ai quand même beaucoup de maraudeurs. Et avec les Medivacs en soutien, voilà, c'est un carnage, c'est ça, voilà. Allez, une petite sodomie gratuite. Voilà, il n'y a plus que 2 Stalkers sur le nombre. Là, j'ai plus qu'à continuer mon effort et je gagne. Voilà, je vérifie qu'il n'y a pas une petite expand. Voilà, je rentre, je vois les 2 canons photons et je repars. Voilà, moi, je suis comme ça, je vois 2 canons. Je m'en vais, moi je reste pas pour les canons. Voilà, moi je préfère attendre dehors qu'ils sortent. Je suis pas intrusif comme gars, moi. Donc voilà, ça attend dehors. Je pense que j'attends des medivacs supplémentaires là, vu qu'il a pété les 2 medivacs que j'avais et que mon armée est toute mi-life. Je pense que j'attends les medivacs supplémentaires. Voilà, je transforme mon expand en station orbitale avant de la poser, normal, classique. Toujours du maraudeur, du marine en production avec du medivac, une bioball mais vraiment classique, hein. Et je suis encore supply block, voilà, 78-78, je suis encore supply block. Pendant que le Protoss produit du Zilote et encore du Zilote avec l'amélioration de l'armure cette fois. Voilà, j'envoie mes renforts
sur le gros de mon armée, alors que ça lag quand même pas mal. C'est le logiciel de capture vidéo qui fait ça, j'y suis pour rien, croyez-moi, ça laguait pas pendant la game. Donc je pose mon expand, l'usine ne sert à rien. Ici j'avais dû l'envoyer pour scout, et je l'ai oublié, j'ai dû l'oublier en fait. Donc là elle est là, elle sert à rien. J'y penserai peut-être après, mais c'est pas sûr du tout. Enfin bon, c'est pas une perte immense, c'est pas mortel, hein, mais bon, c'est tout. Si j'avais pu l'envoyer dans la base adverse, c'est toujours un petit scout de gagner, peut économiser un scan ou une mission suicide de quelques unités. Mais bon, non, le petit Medivac qui essaye de soigner toutes les unités, un deuxième qui va arriver en renfort. Je continue à pomper du maraudeur. L'armurerie qui est en construction pour pouvoir continuer d'augmenter les armes. Le Protoss pendant ce temps qui a un petit mix, donc Stalker, Zealot. Mais il n'y a pas beaucoup d'unités hein, quand même. Hein. En plus avec les maraudeurs qui déboîtent du Stalker et l'obus incapacitant qui va ralentir les Zealots avant qu'ils arrivent au corps à corps, ça peut faire mal, hein. C'est pas très efficace hein, comme mix d'armée. D'ailleurs, il a fait sortir, voilà, il fait sortir son armée. Pourquoi je pense qu'il va passer à l'attaque, sauf que mon armée arrive en même temps, et là c'est le drame. Hein. Voilà, les Zealots qui se font découper, les Stalkers qui vont y passer aussi. Là c'est la panade, là il est dans la panade. Hein. Concrètement, il y a... Voilà, j'y ai défoncé toute son armée. Donc, à voir comment ça va se passer. Bon, je n'attaque toujours pas. Vous remarquez que je rentre jamais dans les bases adverses, moi. Là, je suis comme ça, l'intimité et tout, je rentre pas. Je préfère attendre devant qu'il sorte. Parce qu'il lui laisse le temps là de se refaire un peu des Zealots qui chrono-boost. Chrono-boost un peu tout ce qu'il peut. Mais j'ai quand même une grosse armée. Et ça va être vraiment difficile pour lui de revenir dans la partie. Voilà, je pense à mettre ma caserne ici pour scouter une éventuelle expand. Bon, la caserne sert à rien vu qu'il y a mon armée devant, mais c'est toujours bien de la placer. Et bon, ben là voilà, je pète une caserne et je repars. Voilà. Je pense que j'attends un nouveau Medivac pour pouvoir re-soigner toute mon armée. Parce que là, ils ont bientôt plus d'énergie. Et voilà. Pendant ce temps-là, donc le Protoss qui produit deux gates supplémentaires. Mais bon, je pense pas que ça lui soit d'une grande utilité. Je suis encore supply block, c'est ma spécialité, oui. Le supply block, c'est ma spécialité. Et bon, ben là, je pense que j'attends que les renforts arrivent pour lancer l'assaut final. Là, les renforts qui sont en route. Les deux portails qui vont pas servir à grand chose. Voilà, là, honnêtement, je sais pas ce que le Protoss aurait dû faire. Contre une bioball, on peut partir sur du colosse, mais je pense pas qu'il ait l'économie nécessaire. Il est sur qu'une seule base. Il aurait fallu qu'il construise le complexe robotique plus le bâtiment à colosse. Non, ça aurait pas été possible déjà. Moi je construis de nouvelles casernes, plus un centre de commandement. Bon, c'est histoire d'asseoir ma domination. Et là c'est l'attaque finale, donc les stalkers qui sont roulés dessus, les canons photons qui servent à pas grand chose. Et voilà, là je rentre. Je pète tout ce qu'il y a. Et voilà, c'est le GG de paranoïde. Je sais pas ce qu'il aurait pu faire. Après son caca avec les 8 îlotes du début, je sais pas ce qu'il aurait pu faire parce que j'ai pu expand avec une base de moins et une armée moins conséquente. C'était très difficile pour le Protoss, donc voilà, j'ai gagné logiquement. Et voilà. Donc c'était mon premier replay commenté. J'espère que j'en ferai d'autres très bientôt. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et voilà. Allez, à bientôt!